De quoi a-t-on besoin? Quelles conditions faut-il remplir pour accéder à ces deux certifications? Parce que, vous l'avez vu, c'est tellement convoité qu'on ne peut pas laisser la porte ouverte à tout le monde. Il faut faire un peu de tri. D'accord? Donc, c'est à ça que répondent les conditions d'éligibilité. Les conditions d'éligibilité pour le CAPM ou le PMP. Je commence par le PMP, par exemple. Il y a deux catégories. Soit vous êtes diplômé Bac plus 3 ou Bac plus 4 ou Bac plus 5. En tout cas, à partir de la licence. On vous dit qu'il faudrait justifier de 3 années d'expérience en gestion de projet dans les 8 dernières années. Ça ne veut pas dire que vous avez fait 3 ans d'expérience continue. Si dans les 8 dernières années, vous pouvez justifier d'expérience en gestion de projet et que en plus de ça, vous savez justifier, vous pouvez présenter une attestation qui prouve que vous avez suivi 35 heures de formation en gestion de projet, vous êtes éligible avec votre casquette de personne ayant un niveau universitaire Bac plus 3. Je précise une chose, quand on dit d'expérience en gestion de projet, ça ne veut pas dire que vous avez été chef de projet pendant les 3 années en question. On demande tout simplement à ce que vous ayez participé à des activités qui rentrent en ligne de compte dans la gestion de projet. Vous pourriez être un ingénieur et avoir fait des activités de planification. Vous pouvez être, je ne sais pas quoi, responsable des ressources humaines et vous avez géré des ressources. Hein. Vous avez fait tout un tas de choses parce que en gestion de projet, il y a plusieurs activités. Et donc, on veut voir dans ensuite 3 ans ce que vous avez pu faire qui peut rentrer en ligne de compte en gestion de projet, comme activité de gestion de projet. Et donc, moi, ce que je fais le plus souvent dans cette étape-là, c'est que je demande à mes candidats de me partager un peu leur CV et quand ce n'est pas très bien décrit, je fais changer les choses pour que on comprenne clairement ce qui est derrière telle ou telle activité, pour qu'on puisse voir si c'est réellement une activité en gestion de projet, pour pouvoir comptabiliser cela dans les 3 années en question. Voilà. Et donc, voilà une première étape, une première condition pour être éligible pour le PMP. Maintenant, je précise une chose. Si d'aventure, vous étiez déjà certifié CAPM, vous êtes dispensé des 35 heures de formation. Vous voyez que l'investissement sur le CAPM, c'est un investissement à long terme. Voilà, vous avez investi sur le CAPM. Au moment de vouloir passer sur le PMP, vous n'êtes plus obligé d'aller payer une formation de 35 heures. On estime que vous l'avez déjà. D'accord? Et donc, vous aurez d'autres étapes à faire. Donc, première condition. Deuxième condition pour le PMP. Plutôt que d'avoir le niveau Bac plus 3, si vous ne l'avez pas et que vous avez que le niveau Bac ou équivalent, on vous dit, à la place des 3 ans, on vous demande de justifier de 5 années d'expérience dans la gestion de projet. Et le reste est pareil que là-haut. Donc, vous avez que le niveau Bac, vous avez à minima 5 années d'expérience en gestion de projet. Vous allez vous inscrire pour suivre 35 heures de formation. Ou peut-être vous êtes déjà certifié CAPM, vous êtes éligible pour le PMP. Voilà les deux conditions pour prétendre euh, aller vers ou candidater pour la certification PMP. À côté de ça, il y a le CAPM. Le CAPM, lui, comme je vous ai dit tout au début, c'est un des avantages, c'est qu'il est ouvert quasiment à plus du monde. Il est ouvert à plus du monde. Dans ce sens que on demande à ce que vous ayez juste le niveau secondaire, donc au type bac ou équivalent, et on vous demande de suivre une formation de 23 heures au lieu de 35 heures chez nos amis de PMP.
Et c'est tout. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est plutôt ouvert aux étudiants ou aux débutants ou des gens qui ont déjà suivi un certain nombre d'années d'expérience et qui veulent se reconvertir. Vous voyez? Si d'aventure, vous n'avez même pas le bac et vous avez cumulé déjà plusieurs années d'expérience, vous pouvez candidater parce que on va mettre on va valoriser vos expériences en gestion de projet. Si vous avez pu, et ça c'est la lecture de votre CV qui va le dire, si vous avez pu justifier de 1500 heures de pratique de la gestion de projet, bien que vous n'ayez pas le bac, vous êtes éligible au PMP. On vous demande juste d'aller suivre une formation complémentaire de 23 heures. D'accord? C'est ça la grande différence pour candidater pour le CAPM. Donc voilà, nous venons de voir un peu, ça doit parler à chacun de vous. Chacun doit pouvoir se positionner déjà à ce niveau. Ah tiens, je suis plutôt éligible au CAPM ou plutôt PMP, ou bien je m'interroge sur mon ancienneté. Est-ce que véritablement, de quoi dire que j'ai 3 ans d'expérience en gestion de projet ou j'ai 5 ans d'expérience en gestion de projet? Toutes ces questions que vous posez sont légitimes. C'est un travail qui se fait à travers euh, la traduction de votre curriculum vitae. Alors, je poursuis donc, si vous me recevez, donc on vient de voir les conditions d'éligibilité. Nous allons maintenant aller vers le processus. Quoi faire du début jusqu'à la fin?